la délégation du vice-président qui se rendent aux obsèques de notre président Patrice Ouénan. Nous avons dû laisser les voitures. Toutes les voitures, c'est compliqué. Et on est à pied. Voilà le président qui, avec une partie de sa délégation, nous nous rendons aux obsèques, donc comme je disais, et la route est très mauvaise. Président, du courage. Merci, cher communicant. Madame la présidente. Oui. Ça va? Très bien. Voilà. Il faut s'adapter à tout. Hein. Exactement. Dans les toutes circonstances, nous on est là. Voilà. Nous sommes venus enterrer notre chaleureux président, le bâtisseur. Voilà. On va arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Excellent. Voilà la présidente de la section OJRDPC Sanaga Maritime Centre 1. Présidente, je vois que c'est un parcours du combattant. Je m'en vais enterrer mon président. D'accord. Je ne peux que supporter cela. Parce que je vois qu'on est tous... le président a abandonné sa voiture, tout le monde a abandonné la voiture. Voilà tous les militants qui sont là, qui vont accompagner... le grand président Ouénan jusqu'à sa dernière demeure. Ah, tout à fait. Il faut avoir le cœur d'abord. Nous, chez nous, c'est plus difficile que ça. Madame le délégué à la communication, on continue. On avance. C'est difficile. C'est chaud. C'est chaud, n'est-ce pas? Très grave. Ok, en tout cas, vous honorez le président Patrice Ouénan en premier. Tout à fait. Le président Patrice Ouénan aura déplacé toutes les personnes de bonne volonté, tout ce qu'il aimait, tout ceux à qui il a rendu des services, toute sa générosité, et on brave les difficultés de la... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Sachez que votre Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Croyez en votre Dieu. Moi, je lis tous les livres, c'est-à-dire le Coran, la Torah, la Bible. Je lis tous les livres pour m'inspirer de ce qui a été fait de bien. Je capitalise. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Le Dieu de mes ancêtres, cette lignée-là. Je suis cette lignée pour remonter à Dieu. C'est pour ça, pour répondre à ta question, Léopold, les oiseaux vivent dans l'eau. Ton téléphone vit parce que de temps en temps, tu le connectes, il se recharge. Toi, tu te connectes à quoi? Dis-moi, tu te connectes à quoi? Réponds à cette question. Tu te connectes à la terre de nos ancêtres, à la tombe de ton grand-père, à la terre de ton pays. Parce que tout ce que tu vois sur cette terre, Léopold, se repose sur la terre, à l'exception du ciel. L'oiseau va voler, 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 voler. Il va se poser sur un arbre. L'arbre est enraciné au sol. L'oiseau là va se nourrir de fruits là-bas. Mais il va redescendre quand même sur le sol, aller se promener, boire de l'eau. L'eau que tu vois là est posée sur le sol. C'est pour ça que quand on creuse on construit les ponts, les tunnels, il faut bien implanter des poteaux quelque part avant de pomper le ciment pour solidifier. Nous sommes posés sur la terre. Donc, pour ton petit conseil, chaque fois que tu as la possibilité, ici aux États-Unis, là où tu es dans le Connecticut, ou
de préférence même au Cameroun, déchausse-toi de temps en temps, marche pieds nus pendant au moins 45 minutes, 1 heure de temps. Tu te recharges, tu parles, tu prends la terre, tu parles à cette terre, tu la nourris avec de l'eau. De préférence, tu vas te mettre même au pied de la tombe de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes ancêtres, tu leur parles, tu te promènes, tu marches. Ça n'a rien de sorcellerie, ça n'a rien de magie. C'est ça nos racines. D'autres croient par les prophètes que tu peux lire par la Bible, dans la Bible. D'autres passent par là pour croire en Dieu. Nous, en tout cas en moi, je crois en Dieu. Dieu comme fait. Il n'y en a rien d'autre sur cette terre. Mais je passe par ces premiers prophètes qui sont la lignée. Le père, la mère, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père. Donc, nos ancêtres. Et nos ancêtres là commencent par qui? Nos ancêtres là commencent par ceux qui ont été créés avant nous. La terre, l'eau, le feu, le soleil, l'air. Tout ça constitue les ancêtres. Je te donnerai ce petit cours là. En fait, je vais partager avec toi en privé pour te dire un certain nombre de choses. Ça n'a rien à voir avec la magie. C'est pour ça que tu vois les autres là, pour avoir le contrôle des dirigeants de chez nous, on les introduit dans pas mal de choses, dans des cercles compliqués. Mais tu verras la différence. J'en ferai une vidéo là-dessus. J'en ai déjà fait dans ma chaîne que tu connais d'ailleurs, qui a plus de 4000 vidéos. J'en avais déjà fait, mais je vais reprendre. Et tu verras donc que tous les cercles philosophiques et ésotériques auxquels appartiennent certains de nos membres du gouvernement, il y a une différence d'action entre ce qui est fait en Occident par les mêmes cercles et ce qui est fait en Afrique. Tu verras que les grands écrivains qui se sont inspirés du Ngondo, qui se sont inspirés des valeurs traditionnelles des Etones, des Pygmées, ont fait certaines choses pour développer leur pays, leurs différents pays. Mais vous, certaines personnes du gouvernement qui appartiennent au même cercle, mais du côté de certains occidentaux, vont plutôt détruire leurs propres valeurs pour aller nourrir les autres à l'extérieur. Est-ce que tu crois que ça fait un sens? Non, ça ne fait pas un sens. Bon, on en parlera, ça c'est un autre sujet. C'est pour te faire comprendre que croire en Dieu, il faut le croire profondément. Dieu n'est pas ailleurs. Il est en toi. Ne va pas le chercher chez quelqu'un d'autre. Nourris-le dans ton corps. Et à travers ton corps, manifeste la bonté et la puissance que Dieu a et est. Dieu n'existe pas. Dieu est. C'est toi qui existes parce que tu es créé par Dieu. Oh, on va en reparler prochainement. Les ancêtres sont tellement merveilleux qu'ils nous ont laissé des choses qu'on décidait de passer à côté pour aller porter des bagues, pour aller porter des grosses chaînes, pour aller être compliqué, machin, tout et tout ça. Tu peux vivre 150 ans sur cette terre si tu décides de t'enraciner aux valeurs qui ont été créées par les nôtres. Personne ne peut te déraciner. Tu t'enracines par le contact de la terre, par le contact des valeurs. Il y a des gens qui veillent sur toi. Tu passes partout, il y a des gens qui veillent sur toi. Il y a des gens qui sont là pour t'accompagner. Des créatures de Dieu. Fais attention, que personne ne te trompe. Que pour que tu atteignes ce degré-là, tu ta femme, tu ton fils, viole ta fille, va te faire sodomie-fioncer. Non, laisse ça. Mon frère, j'ai dépassé 50 ans. Je ne connais pas de marabout. Je connais un seul chemin. Et je maîtrise à mon petit niveau les codes pour communiquer avec le Tout-Puissant. Je l'appelle. Il vient. Il se manifeste. De la même façon que vous avez la facilité d'aller invoquer des esprits maléfiques. Ils viennent, non? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas appeler Dieu? Il vient. Moi, je ne comprends pas. On te dit que va à la rivière, va causer avec machin truc, Mamé Wata va sortir, tel va sortir, faire des incantations pour aller invoquer le mal. Dieu ne te demande de tuer personne. Mais prends les codes. Il y en a 9, il y en a 7, il y en a 3, il y en a 5. Parce que ce sont toujours des chefs impairs. Il vient. Tu parles avec lui. Tu lui poses tes problèmes. Il va les résoudre. Ne sois pas pressé. Tu cours pourquoi? Ne cours pas. Tout ce que tu vois courir au Cameroun, pose-leur la question. Vous êtes entré là-bas à l'intérieur. Où sont vos enfants? Que sont-ils devenus? Et toi, ta mère vendeuse de beignets haricots, vendeuse de tomates et d'oignons, vendeuse au marché, a fait de toi docteur. Elle est entrée dans quelle secte? Elle a bu quel sang? Elle a mangé quelle chair humaine? Tu es docteur,
Tu es professeur, tu es infirmier, tu es homme d'affaires, tu es taximan. Taximan, tu construis des maisons. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société sans taximan. On ne peut pas vivre sans moto-taxi. On ne peut pas vivre sans les femmes de ménage. Vous avez, les femmes de ménage ont fait des enfants, ont éduqué leurs enfants. Ils ont bu quel sang? Pourquoi vas-tu boire le sang? Dieu t'a tout donné, mon frère. Il n'y a rien que tu trouveras ailleurs que tu n'as pas. Parce que le Satan que tu vas invoquer là, il te donne quoi qu'il a créé, quoi. Pourquoi il ne crée pas sa propre ville, sa propre terre? Il te promet ce que tu as déjà. L'or, le diamant, l'eau, la terre, l'emploi, les richesses. Tout tu as. La première richesse que Dieu t'a donnée, c'est le souffle de vie.